Bonjour à tous, j'ai reçu une question par email et cette personne me dit: mon conjoint a décidé de faire une pause, ce n'était pas à mon initiative, aujourd'hui je me retrouve un peu coincé dedans, dans notre couple, et j'ai envie qu'on se remette ensemble, j'ai envie qu'on revive comme avant, et je supporte mal cette séparation temporaire. Alors la première chose à se demander c'est, et c'est probablement ce qui fait que cette personne m'a envoyé un email, c'est est-ce que cette séparation est vraiment temporaire comme annoncé, ou est-ce que c'est juste un prétexte pour aller vers la rupture amoureuse qui peut arriver juste derrière. Déjà on peut se dire que si a priori à un moment donné votre conjoint vous a dit je ne veux plus être avec toi temporairement, j'ai besoin que tu partes, c'est qu'a priori il y a un gros problème dans votre couple, c'est pas juste temporaire, c'est pas juste qu'il y a un tout petit souci, c'est quand même que on vous a mis à la porte, ou alors peut-être que vous vivez dans deux chambres séparées, ou alors que vous vivez dans deux maisons séparées. En tout cas, il se passe quelque chose de suffisamment grave pour que votre conjoint ou votre conjointe ne veuille plus de vous au quotidien. Donc première chose à faire, c'est déjà de ne pas prendre ça à la légère. Il se passe quelque chose de très important dans votre couple, il y a une pause. La plupart des couples qui passent par une pause connaissent des ruptures juste après. Après ça, deuxième chose importante à savoir par rapport à ça, c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu cette pause? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que l'autre a fait de mal? Est-ce qu'il y a une troisième personne dans l'équation? Est-ce que par exemple, ma femme ou mon homme est amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai déconné récemment? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut me reprocher? Si jamais à toutes ces réponses, vous dites non, c'est pas mon cas, non, on n'a rien, j'ai rien à me reprocher, non, on n'a pas déconné, non, il n'y a personne d'autre dans sa vie, c'est que vous passez complètement à côté de quelque chose. Vous n'avez pas su voir qu'il y avait un malaise tellement fort chez votre conjoint que celui-ci a décidé de vous mettre à la porte. C'est quand même pas anodin. Surtout si vous avez des enfants et un cercle social, etc. Donc ça veut dire que non seulement il y a quelque chose de grave qui se passe dans votre couple pour que vous soyez en pause, mais en plus c'est d'autant plus grave que vous ne savez pas pourquoi. Donc j'espère vraiment de tout cœur que vous avez une idée du pourquoi du comment, de pourquoi est-ce qu'il y a une pause. Ne pensez pas que c'est temporaire. La pause, à mon sens, et je pense que ça se vérifie dans beaucoup de situations, peut-être 9 fois sur 10, la pause est l'étape qui est juste avant la rupture amoureuse. Donc méfiez-vous bien, soyez très vigilant pendant cette étape. Si votre ex, enfin pas encore votre ex, mais si votre conjoint vous dit « j'ai besoin de temps pour réfléchir », c'est probablement qu'en effet votre ex a besoin de temps pour être tranquille, pour se reconstruire, pour rallier toutes ses pensées, pour prendre une bonne décision. Donc ne soyez jamais pressé, ne forcez jamais rien, laissez le temps à votre conjoint de se décider et de prendre les bonnes décisions. Après ça, si jamais vous avez la chance de pouvoir vous mettre ensemble juste après ça, faites tout pour que ça se passe bien. Montrez-lui que voilà, sans aucune pression, vous allez faire des efforts, vous avez compris pourquoi est-ce qu'il y avait eu un problème et vous allez faire tout pour que ça s'arrange beaucoup mieux. Dernier conseil, insistez sur le fait que cette pause, ce break, ait été temporairement dû à quelque chose, comme par exemple, voilà, j'ai bien compris qu'entre nous ça allait pas trop bien, il y avait des soucis, mais ça vient aussi du fait de causes temporelles, comme par exemple, en ce moment pour moi c'est dur à mon travail, c'était pas le cas avant, ce sera pas le cas après, c'est juste qu'en ce moment c'est dur pour moi mon travail. Ou alors, en ce moment je suis malade, j'ai le rhume, comme moi aujourd'hui, en ce moment j'ai le rhume et ça fait un mois que ça dure, du coup c'est plus dur et du coup c'est pour ça qu'on se dispute un peu. Et insistez bien sur non seulement le fait que vous ayez bien compris les causes structurelles qui font qu'il y a des problèmes dans votre couple, mais également insister aussi sur les causes temporelles, à savoir, en ce moment il se passe des choses qui expliquent que oui, en effet, on se sépare. C'est pas quelque chose qui va se reproduire dans le temps. Voilà, je vous dis bonne chance dans votre couple, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.